Avec la sortie d'un nouveau Call of Duty, ça veut surtout dire de nouveaux secrets et easter eggs à découvrir à travers les 3 modes de jeu, multijoueur, campagne et zombies. Et donc dans cette vidéo, on va retracer les meilleurs secrets et easter eggs de Call of Duty Black Ops 6 et je peux vous garantir que vous en aurez manqué certains. Alors pour commencer, dans la campagne de Black Ops 6, il y a des récompenses exclusives pour les joueurs qui trouvent la solution à certaines énigmes ou encore réussissent à finir la campagne avec suffisamment d'argent. L'une de ces récompenses, c'est le Bastion, qui est un plan d'armes pour un fusil à pompe dans Black Ops 6. Et il se trouve que ce fusil à pompe, et plus précisément ce camouflage, cache quelques petits secrets. Alors premièrement, c'est en fait un collage assemblé de plein d'éléments des Black Ops. On retrouve par exemple le nom de Vorkuta, on retrouve des chiffres qui semble correspondre à la date de Vorkuta dans le premier Black Ops. Il y a aussi le symbole de Panthéon qui sont les ennemis principaux de Call of Duty Black Ops 6 et plusieurs autres références aux différents Black Ops. Mais à mon sens, le plus intéressant, c'est qu'il y a une photo et une image d'un personnage qui est collé sur ce fusil à pompe. Et j'ai bien l'impression que cette image, c'est celle de Raúl Menendez, l'antagoniste de Call of Duty Black Ops 2. Et c'est intéressant qu'il soit représenté sur ce fusil à pompe et je suis certain que la plupart auront manqué cette référence. Une autre référence intéressante se trouve dans la mission Vendetta. C'est l'une des premières missions de la campagne de Call of Duty Black Ops 6 et dans cette mission, il faut s'infiltrer et assassiner une cible du nom de Yannick. Cependant, au tout début de la mission, si l'on retourne sur nos pas, derrière nous carrément, on peut retrouver un magasin de jouets assez particulier étant donné qu'il y a des peluches dans ce magasin de jouets et il se trouve que ce ne sont pas n'importe quelles peluches, c'est une vitrine qui abrite toutes les peluches des précédents Call of Duty. Donc bien évidemment, on retrouve l'ourson classique dans la licence Call of Duty, mais à côté on retrouve la baleine, on retrouve également les petits canards, on retrouve aussi le petit crocodile que l'on a également pu retrouver dans Modern Warfare 2019. Il y avait un secret, un easter egg sur une carte qui permettait aux joueurs de faire tomber du ciel, littéralement pleuvoir des peluches. Et c'était ces peluches qui tombaient du ciel dans cet easter egg et dans cette carte. Un easter egg classique de la licence Call of Duty, mais vraiment classique, c'est dans le mode multijoueur élimination confirmée. Dans ce mode, le joueur va éliminer ses ennemis qui vont faire tomber des médailles et il faut ramasser les médailles pour gagner. Et généralement, sur les médailles, on a toujours un petit secret, un petit easter egg. À ce stade, ce n'est plus un grand secret étant donné que c'est un peu le cas à chaque année, sauf exception. Et on a toujours des informations dessus. Et il se trouve que c'est également le cas dans le mode multijoueur de ce Call of Duty. Donc pour les médailles de la faction Crimson One, sur les médailles, on va avoir les inscriptions des informations de Jackson Kane, qui est visiblement le chef de cette faction. On va avoir la date de naissance, le nom, le prénom, le surnom, le lieu de naissance et quelques informations supplémentaires. Et à l'inverse, si on est dans la faction Black Ops, la médaille qui va tomber va contenir les informations de Troy Mitchell, qui est l'un des personnages les plus importants dans la campagne de Call of Duty Black Ops 6. Et il se trouve que, j'imagine, le personnage de Mitchell est un peu le chef de la faction Rogue Black Ops. Dans la planque du mode campagne, on peut retrouver différentes informations qui sont dispersées un peu partout. Et l'une de ces informations, c'est un enregistrement de la part de Russell Adler qui va parler de Nikita Dragovich, un personnage très important de l'histoire du premier Black Ops. Et on apprend qu'en fait, la planque était l'ancienne planque de Dragovich dans le premier Black Ops. C'était là qu'il faisait certaines de ses expérimentations, qu'il torturait certaines de ses cibles. Apparemment, les agents du KGB qui ont vécu et travaillé ici dans les années 60 obéissaient aux ordres de Nikita Dragovich. Le général soviétique Alex Mason et Jason Hudson ont exécuté en 68. Les activités qu'il menait ici se faisaient à l'insu des dirigeants soviétiques et du KGB. C'est un peu l'équivalent russe du Panthéon. Dans le menu de Black Ops 6, si vous vous rendez sur la section et la rubrique qui vous offre la possibilité de passer
le prestige et donc de recommencer à zéro sa progression, perdre toute la progression de ses armes et le reste de la progression de Call of Duty et de son mode multijoueur, et que vous refusez de passer le prestige de dernière minute, que vous changez d'avis, vous allez entendre ce son. Oui, c'est bien ça, c'est le bruit d'une poule et c'est en fait les développeurs qui disent que vous êtes une poule mouillée d'avoir changé d'avis de dernière minute par rapport à l'idée de passer le prestige et de perdre toute la progression que vous aviez effectuée sur Black Ops 6. C'est assez drôle comme easter egg, c'est les développeurs qui se moquent un peu de leurs joueurs, mais c'est assez sympathique car c'est une référence au premier Modern Warfare 2 sorti en 2009 qui avait déjà ce son intégré, donc c'est un easter egg un peu nostalgique. Et puis une nouvelle fois, on retourne sur les récompenses du mode campagne de Call of Duty Black Ops 6. On a un plan d'armes pour un sniper et il se trouve qu'il est écrit en arabe sur ce sniper avec ce plan d'armes. Donc quand on traduit ce qui est écrit en arabe, on obtient le mot Jaiza qui veut dire récompense ou cadeau, ce qui en fait porte bien son nom étant donné que ce sniper, on l'obtient comme récompense dans Call of Duty Black Ops 6 en complétant la campagne. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le plan d'armes pour ce sniper porte le nom de Echo d'Onyx. Et il se trouve également que Onyx, c'est un symbole de la malchance, de la tristesse, de la malédiction en arabe. Donc une nouvelle fois, on a un peu une double signification cachée avec ce plan d'armes. Dans la carte zombie Terminus, si le joueur se rend dans l'ascenseur qui est tout proche du spawn et du point de réapparition, il peut enclencher l'un des easter eggs les plus intéressants et terrifiants du mode zombie de Call of Duty. À partir du moment où les portes se ferment, si le joueur saute de manière complètement synchronisée avec la fermeture des portes, il y aura un jumpscare qui va se déclencher, quelque chose qui fait vraiment peur. Le monde autour va se transformer avec une ambiance assez terrifiante pendant quelques secondes. You lose. On a un incroyable secret et easter egg qui se cache à l'extérieur de la carte multijoueur Skyline. Donc si le joueur réussit à explorer à l'extérieur de la carte en mode théâtre et studio, on peut explorer un peu les décors à l'extérieur de la carte et on va remarquer qu'il y a une carte qui est complètement modélisée à l'extérieur. En fait, on a une carte dans une carte et pour certains, ça va paraître assez familier comme schéma. On retrouve en fait la carte multijoueur Courtyard de Call of Duty World at War. World at War, c'est un Call of Duty qui est légendaire pour certaines de ses cartes extraordinaires. Et Courtyard fait partie de ces cartes extraordinaires de ce Call of Duty tant bien sous-coté. Et c'est assez incroyable de se dire que les développeurs ont fait un clin d'œil à l'une de leurs meilleures cartes dans Skyline de Black Ops 6. Dans la mission Émergence, le joueur doit affronter 4 différents boss zombies à travers les 4 différents complexes. Et le dernier boss, c'est ce zombie qui peut se téléporter, mais qui peut aussi devenir invisible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un easter egg qui va plaire à tous les fans de zombies dans cette séquence durant ce boss fight. Une musique va s'enclencher et c'est nul autre que la musique 115, la musique classique du mode zombie de Call of Duty. Un peu partout à travers la campagne de Black Ops 6, on va retrouver des échiquiers qui sont placés à des endroits complètement aléatoires, mais qui n'ont vraiment rien à faire à ces endroits. C'est bizarre de retrouver un jeu d'échecs
en plein milieu d'une cage d'ascenseur d'une base militaire. Ça n'a absolument aucune cohérence et logique et on en retrouve plusieurs. Alors à mon sens, c'est une double référence, non seulement car dans Black Ops 6, on retrouve plusieurs références sous forme de métaphores à des jeux d'échecs. Donc par exemple au début du jeu, Russell Adler dit que le fou prend la tour en parlant du fait que la tour c'est la planque ou le QG. Mais c'est aussi une référence à Call of Duty Black Ops Cold War avec toute l'histoire du pion prend pion, pawn takes pawn. C'était toute la stratégie de marketing de Black Ops Cold War avec son site secret qui a mené à l'annonce officielle de Black Ops Cold War quelques mois après la découverte de ce site secret qui avait comme thématique les échecs. Mais mon easter egg et ma référence préférée par rapport au jeu d'échecs dans Call of Duty Black Ops 6, c'est dans la planque et dans le QG. En fait, dans la chambre, à l'étage supérieur, il y a un jeu d'échecs et plus le joueur va avancer dans la campagne et dans l'histoire de Black Ops 6, plus le jeu d'échecs va lui avancer tout seul, comme si le joueur faisait du progrès justement sur un échiquier et qu'il avait sa stratégie à l'encontre du Panthéon dans toute l'histoire de Call of Duty Black Ops 6. Et quand la campagne est terminée, les Blancs ont gagné la partie d'échecs. Les Blancs sont probablement signification des protagonistes et donc des personnages que l'on contrôle dans l'histoire de Black Ops 6. C'est un easter egg que j'aime particulièrement. Nuketown a été ajoutée dans Black Ops 6 et elle cache un petit secret intéressant. Lorsqu'on va en mode studio et qu'on sort complètement de la carte, qu'on décide d'explorer les environs de la carte dans le désert, on peut retrouver premièrement une autre carte qui est une carte du multijoueur de Black Ops 6. Cette carte, c'est Warhead, c'est une carte Strike, une toute petite carte que l'on peut retrouver dans les modes de jeu comme escarmouche et confrontation. Mais on peut également retrouver une autre carte qui est beaucoup plus grande et cette fois-ci, c'est la carte Zone 99 qui est la carte de la saison 1 du Battle Royale en mode résurgence de Call of Duty Black Ops 6. Les deux sont donc au même endroit que Nuketown, dans le désert, dans le Nevada aux États-Unis. Et bien évidemment, Warhead, c'est un autre test d'essai nucléaire comme Nuketown qui a fini par être décimée et complètement détruite par les essais nucléaires en question. Alors que la zone 99, c'est tout simplement l'usine de fabrication de Nuketown. Un prochain easter egg assez intéressant se retrouve dans le mode multijoueur de Black Ops 6 quand le joueur va avoir l'opérateur Frank Woods et qu'il va faire une élimination au sniper comme un trickshot, mais vraiment une élimination particulière. L'opérateur va dire « Maman, va chercher la caméra ». Ce qui est une référence à l'un des moments les plus iconiques de l'histoire de Call of Duty en ligne, lorsqu'un trickshot incroyable a été rentré en 2009 sur le premier Modern Warfare 2 et justement une réaction similaire a été émise par les joueurs. Oh my god! Oh! Oh my fucking god! Oh! Oh! No, get the camera! Money! Oh my god! Dans le mode zombie de Call of Duty Black Ops 6, on a une référence au personnage principal, au protagoniste que le joueur incarne dans la campagne de Black Ops Cold War, Bell. Beaucoup demandent où est rendu Bell. Eh bien, il est bien mort étant donné que si le joueur incarne Russell Adler comme opérateur dans une carte zombie de Black Ops 6 et qu'il réussit un tir dans la tête d'un zombie, il est possible que Russell Adler fasse une référence à Bell, bien évidemment insinuant que Bell est mort à la fin de Call of Duty Black Ops Cold War, comme on l'a vu lors de la conclusion du jeu. Mind if I call you Bell? Quoi qu'il en soit, c'est ce qui va conclure cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.